voici le quartier latin. Vous voyez toutes sortes de restaurants. Il est 6h18. Bon, il y a des gens qui vont prendre des crêpes. Vous voyez, il fait des crêpes. Oui. Et là, vous pouvez louer une bicyclette et faire du vélo. Là, il y a des gens qui prennent des cocktails. Vous voyez, ces gens-là, ils ont des bières. Oui. Et là, il y a beaucoup de petits restaurants. On va voir ça un peu. Donc, il est 6h20 du soir. Et les gens vont commencer à manger. Mais c'est tôt pour les Français. Ils préfèrent manger vers 7h, 8h. Là, il y a une boutique de souvenirs. Pas trop cher, hein? 6 euros pour un foulard. Hein? Très joli foulard de Paris. Pas mal, hein? Et là, vous voyez, vous pouvez manger. Et ce n'est pas trop cher, hein? Vous voyez, ici. Ah non, ça c'est jusqu'à 6h. Okay, donc, oh, il y a une voiture qui arrive. J'ai failli me faire écraser par la voiture. Alors, c'est rue de la Harpe. Ces gens-là, ils mangent des crêpes. Et là, il y a de la pizza. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ce n'est pas cher. Là, vous voyez le menu. 10 euros, 15 euros et puis 10 euros pour... Ici, ce n'est pas cher. C'est parfait pour les étudiants. Vous voyez, 12 euros pour entrée, plat et dessert. Bonsoir, monsieur. Il y a toutes sortes de restaurants et avec des prix, mais vraiment abordables. Et la nourriture est bonne. Hein? Les pizzas sont excellentes. Et il y a beaucoup de nourriture grecque. Je vais vous montrer. Et il y a toutes sortes de spécialités. Là, je vois des cookies, du chocolat. Tout ça, ça a l'air très bon. Alors ici, comme vous voyez, ça s'appelle Pirates Candies. Et c'est exactement ça. C'est une boutique. Là, il y a un pirate, oui. Et puis à l'intérieur, il y a toutes sortes de bonbons. Hein, cette fille, elle est très contente. Regardez toutes ces barriques de bonbons. Et puis encore un pirate. Et là, French food. Mais ce n'est pas cher, hein? C'est vraiment bon marché ici. Et il y a beaucoup de restaurants grecs. Vous pouvez avoir des pitas, comme ça, des sandwichs pita avec des frites. Je pense que... Et ça, c'est l'église Saint-Séverin. Et donc, je vais continuer dans cette rue ici pour vous montrer. Hein, c'est vraiment pour les étudiants. C'est très abordable. Et donc... Voilà, vous voyez, c'est très agréable, l'atmosphère est très chaleureuse. Ce sont des boissons que vous pouvez avoir. Ouais, à l'intérieur, c'est très ancien. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous pouvez avoir couscous. Ah, ici encore un restaurant grec. Ça, c'est pas cher du tout. Les gyros, vous voyez? Les gyros à 6 euros, à 5 euros. C'est une des spécialités. Là, ça c'est la rue de la Huchette. C'est la rue la plus populaire du quartier latin. Et là, vous pouvez avoir des glaces à Morino. Vous voyez, hein? Ça c'est une glace, un cornet avec du sorbet. Oui, les gens ils sont en train là
de commander des glaces. C'est très très bon. Vous pouvez avoir des gaufres aussi, ou des crêpes avec de la glace dedans. Et vous pouvez rajouter des macarons à vos glaces. Donc c'est vraiment très très bon. Et ici, ça c'est une crêperie. Spécialité française, French food, comme ils disent. Un falafel. Smokehouse Barbecue. Voilà, vous pouvez manger à l'américaine aussi. Hein? Ah, c'est une pizzeria à la française ou italienne. Là, vous avez encore des pitas, des grecs, des gyros, etc. Plein de possibilités. Et là, ça, si vous aimez le jazz, ça c'est un bar très 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 important parce qu'en fait, ça fait partie du film La La Land. À la fin, le personnage qui est joué par Ryan Gosling, il achète un bar à jazz et c'est filmé ici. C'est filmé ici, je vais vous montrer. Pardon. Un caveau de la Huchette. Ça, c'est à la fin du film La La Land. Oui, qui a eu des Oscars et tout. Vous voyez Georges Café. Jardin Notre-Dame. Donc il y a plein d'activités et la nourriture n'est pas chère. Et c'est parfait pour les étudiants. Et là, vous voyez Notre-Dame, pas illuminée. Ça, c'est différent. Normalement, elle est illuminée. Et donc, là, vous pouvez acheter de jolis bijoux. Super bijoux. Là encore, des souvenirs. Ah, donc vous pouvez en acheter 2 pour 10 €. C'est vraiment pas cher. Hein? Super cadeau pour maman. Voilà. On va continuer. Là, ça c'est la Seine. On arrive à la Seine. Pardon. Donc, là, ça c'est Notre-Dame, oui. Et ici, c'est le palais de justice. Le palais de justice. Et on va continuer. Oui. On continue. Et ici, vous avez encore des magasins de souvenirs. Si vous voulez acheter des tours Eiffel, des aimants, magnets, des aimants. Oui. Et ici, vous avez une des plus petites rues de Paris. Regardez-moi ça, c'est tout étroit. Vous voyez, je peux toucher ici. Oui, et puis là, c'est la rue du Chat-Perché. On va regarder ça ensemble. La rue... Oh, pardon. La rue du chat qui pêche. La rue du chat qui pêche. The street of the cat who fishes, or the street of the fishing cat. Hein? Et là, vous avez l'histoire de cette rue. Cette petite rue. Alors là, on est encore rue de la Huchette. Là, vous pouvez avoir des tabliers pour 10 €. Oui. Pas trop cher. C'est un café-bar avec de la musique. Ah ben, il y a quelqu'un qui joue du piano. Là, vous pouvez acheter du chocolat ou boire du chocolat chez Litt. Il
c'est vraiment, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde. Normalement, c'est une rue piétonne et ce type a moto. Je ne sais pas pourquoi il a le droit de monter à moto, mais bon. Vous voyez toutes sortes de magasins souvenirs et des menus pas trop chers, 15 €. Pas trop cher. Et ça, c'est pour un bon restaurant. Paris baguette sandwich. Ça a l'air pas trop cher. Ça, c'est nouveau, ce Sephora. Ici, je vous montrerai. Parce que avant, en 2019, c'était un café. Et maintenant, le café a fermé et c'est devenu un Sephora. C'est un peu dommage. Mais bon, c'est la vie. Et ça, c'est mon café préféré. Ce n'est pas super bon, mais c'est bien situé. Et vous pouvez regarder tout ce qui se passe à Paris. Et vous avez une belle vue du palais de justice. Et là, si vous tournez ici, gauche, vous voyez la fontaine Saint-Michel. Vous voyez ici, la fontaine Saint-Michel, il y a toujours beaucoup d'activités. Il y a souvent des chanteurs, des danseurs, donc des performeurs. Et la fontaine est vraiment très originale parce que en fait, ça fait partie d'un bâtiment. C'est attaché, ou rattaché comme ils disent en français, c'est rattaché à un bâtiment. On va regarder ça. Alors ça, puisque c'est la fontaine Saint-Michel, ça c'est Saint-Michel, Saint-Michael, qui tabasse un dragon. Il est en train de tuer un dragon. Mais là, c'est peut-être pas un dragon, c'est probablement plutôt le diable. Et donc, vous avez du marbre rose, ce qui est très recherché. Et à côté, vous avez un dragon là. Et un autre dragon là. Oui. Et donc, je vais vous montrer comment c'est rattaché au bâtiment. Donc voilà, ici, vous voyez toujours la fontaine. Et vous voyez que la fontaine est rattachée à ce bâtiment-là. Oui, c'est fou, hein? Donc vous pouvez vivre derrière la fontaine. Ça, c'est un appartement. Oui. Et c'est un appartement qui est juste derrière la fontaine. C'est fou, hein? Donc, on va aller ici, on va continuer vers la fontaine. Il n'y a pas de chanteurs, pas de danseurs, c'est extraordinaire. C'est un moment où il n'y a pas d'activité de ce genre. Mais là, je pense que je vais vous laisser. Je vais aller prendre le métro qui est juste là. Ah, je vais peut-être vous montrer le métro parce que c'est une bouche de métro assez classique. Et donc, je vais peut-être vous montrer cette bouche de métro qu'on a étudiée en classe, en fait. C'est exactement le genre de bouche de métro que nous avons étudié en classe. Donc, malheureusement, juste devant nous, tout ça, c'est un bâtiment qui a été vendu. Avant, c'était une librairie qui s'appelait Gilbert Joseph. Et cette librairie a maintenant fermé à cause, en fait, de la pandémie où ils n'avaient pas beaucoup de... J'ai presque causé un accident. Donc, il faut que je fasse attention. J'allais traverser parce que j'ai vu la femme qui traversait. Donc, j'allais traverser avec elle. Alors, donc, je vais vous montrer. Il faut toujours attendre l'homme vert pour traverser. Hein, parce que moi, j'ai pas fait attention à ça. Alors, donc, on a parlé de ces bouches de métro.
métropolitaine. Oui. Donc ça, c'est un des originaux. Comme vous pouvez voir ici. Hein, métropolitaine. Bouche du métro original. Et donc, on va descendre dans le métro. Je vais prendre mon ticket métro. Si je peux le trouver facilement, ça serait bien. Okay, je vais prendre un ticket métro. Et je vais étudier le plan parce que là, ma copine, elle a changé. Pardon. Elle n'est plus au même endroit. Secteur Paris, Île-de-France. Non, ça c'est... Oui, ok. Donc moi... Je suis ici. Moi, je suis ici. Et je dois aller ici. Donc, Saint-Michel-Notre-Dame, je peux monter jusqu'à Sentier. Je pense que ça... Il doit y avoir une connexion ici. Donc, Saint-Michel-Notre-Dame, Sentier, Gambetta. Donc on prend le 8 dans la direction Mitry-Claye, aéroport. Et ensuite, oh, c'est le B. Et ensuite, on descend à Sentier. J'espère que ça c'est... Je suis pas sûre en fait. On descend à Sentier, j'espère. Non. Donc, je suis ici. Je vais prendre ça, le 4. Au lieu de prendre le RER parce que c'est express, je vais prendre le 4, Saint-Michel. Et je vais monter à Réaumur-Sébastopol. Je vais changer là et après, je vais aller descendre à Gambetta. Et c'est comme ça que je vais le faire. Je vais vous montrer comment faire. Alors donc, je cherche le M, métro, et direction, pardon, j'aurais dû vous dire direction. Donc on suit le câble jusqu'ici, porte de Clignancourt. Donc, je vais aller prendre le métro 4. Porte de Clignancourt, métro 4. Je descends. Là, je suis à Saint-Michel. Vous voyez, je descends. Je ne veux pas aller dans cette direction. Et je ne veux pas faire comme ce monsieur parce qu'il peut se faire arrêter. Je ne veux pas aller dans cette direction, je vais aller dans cette direction. Suivre cet homme. Je mets ma carte. Ça. Je prends ma carte. Ici. Je pousse. Et je vais descendre. Pour prendre le métro. Donc, je descends dans les fonds de la terre. Et donc, je pense que c'est tout parce que je vais pas vous faire monter dans le métro avec moi. Mais peut-être que juste rapidement, je vais vous montrer. C'est protégé, donc personne ne peut tomber, ce qui est très très bien. Là, vous voyez encore porte de Clignancourt, ça c'est le terminus. Donc c'est la bonne direction. Et normalement, il y a quelque chose qui nous dit quand le métro va arriver. Mais là, je ne vois rien. Vous voyez, c'est très calme, pas de musique, hein, pas beaucoup d'activité.
Et donc, je pense que je vais attendre ici, mon métro. J'entends quelque chose qui arrive. Est-ce que c'est à moi? Non, ça c'est de l'autre côté, vous voyez? Ok, je vais vous laisser maintenant. Hein? Ah non, ça c'est mon métro. Ouh, c'est bondé. Alors à bientôt mes étudiants.